Nous allons prendre notre Bible, Matthieu 18, versets 1 à 9. Un vaillant va le lire, s'il vous plaît. Matthieu 18, versets 1 à 9. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alléluia, merci mon frère. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, accroche-toi au royaume. Accroche-toi au royaume. Alléluia. Dis à quelqu'un, accroche-toi au royaume. Alléluia. Bien-aimés, je vais tout simplement expliquer ce que nous venons de lire. Amen. 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 La Bible dit ici que en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Amen. Les disciples demandent à Jésus, ils veulent savoir. Ils savent que dans le royaume des cieux est régi. Le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, il y a des lois. Il y a le royaume des cieux, Dieu a un ordre donné. Et ils veulent savoir, maître, parce que Jésus a dit, personne n'est revenu de là, sauf moi. Alléluia. Donc, lui, il sait ce qui se passe là-bas. Amen. Donc, il lui demande, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Mais Jésus ne se contente pas de répondre aux disciples seulement, bon, peut-être que c'est Dieu lui-même, ou c'est Pierre, c'est Jean-Baptiste, ou c'est qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Mais Jésus, la Bible dit, Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Amen. Dis avec moi, un petit enfant. Un petit enfant. Amen. Jésus a fait ce jour-là son enseignement à ses disciples sur ce petit enfant. Amen. Pourquoi un petit enfant? Jésus prend la parole, il continue et il enseigne et il parle, mais il prend un enfant. Comme souvent on fait ici, on prend un enfant, on appelle un enfant, et ou quelqu'un dans la salle et puis on montre quelque chose. Alléluia. Mais Jésus prend un petit enfant et il dit aux disciples, vous voyez ce petit enfant? Amen. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas. Ça veut dire qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas convertis. Amen. Beaucoup de personnes croiraient que parce que les disciples étaient avec Jésus, ils étaient convertis. Amen. Ils ont vu ce que Jésus faisait. Ils ont vu même des miracles. Ils étaient avec Jésus, mais ils étaient convertis après la mort de Jésus. Yes. Alléluia. Quand Jésus était là, ils n'étaient pas convertis. Ils voyaient des choses extraordinaires. Ça leur plaisait d'être là. Ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu. Mais tout le reste là, de telle sorte que quand Jésus a annoncé qu'il allait mourir, il y a un qui a dit, non, car cela ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Amen. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan.
Amen. Parce que c'est sa mission. Il prend le petit enfant, il dit, en vérité, je vous le dis. Jésus, quand il veut insister sur quelque chose, il dit toujours en vérité. Amen. Cette fois-ci, il a dit une fois, mais les autres fois, il dit en vérité, en vérité. Amen. Si vous ne vous convertissez pas, convertissez-vous. Et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En conclusion, ça veut dire quoi? Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être quoi? Comme un enfant. Amen. Pour être dans le royaume des cieux, il faut être comme un enfant. Amen. Être comme un enfant, ça veut dire quoi? Jésus veut parler de la façon, des caractéristiques d'un enfant, de la façon dont un enfant agit, un enfant fait. Alléluia. Vis-à-vis des grandes personnes, vis-à-vis de lui-même, comment est-ce qu'un enfant agit. Amen. Si nous prenons l'exemple d'un enfant, comme Jésus l'a pris, un enfant, par exemple, si tu lui dis, demain, je vais t'acheter, il vient et te dit, par exemple, je veux un ballon. Amen. Le ballon, son ami a acheté le ballon, il veut le ballon. L'enfant vient te dire, papa ou maman, je veux le ballon. Tu dis à l'enfant, je vais t'acheter le ballon demain. Vous voyez les enfants, leur demain peut durer 20 ans. Amen. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Pour lui, mon père dit qu'il va acheter le ballon demain. Amen. Le demain de l'enfant, tu viens de lui dire aujourd'hui, peut-être ça fait un mois. Lui, il va dire à ses amis que mon père dit qu'il va acheter le ballon demain. Amen. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui espère. Il ne sait pas, il s'en fout si son père a l'argent ou pas. N'est-ce pas? Lui, tout ce qu'il sait, il va avoir le ballon. Son père est capable de lui acheter le ballon. Amen. Lui, quand il vient, le papa va venir, il va demander, papa, où est mon ballon? Il dit, ah, demain je vais t'acheter. Il est automatiquement content, sans avoir eu le ballon. Il voit ses amis, il dit, attends, demain quand mon père va acheter mon ballon, tu ne vas pas jouer aussi. Alléluia. Amen. C'est ce genre de foi que Dieu veut. Amen. Ça, c'est déjà une facette du comportement d'un enfant. Amen. L'enfant croit aveuglement. L'enfant ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Non, non, non. Lui, il sait qu'il dort. C'est qu'il sait que quand il aura faim, il aura la nourriture. Il ne sait pas si maman va préparer ou de toute façon, il viendra et dit, maman, j'ai faim. Parce que dans sa tête, la nourriture est déjà là. Amen. Comment maman va se débrouiller pour qu'il y ait la nourriture, ce n'est pas le problème de l'enfant. Dieu veut que nous ayons le cœur d'un enfant. Nous soyons vis-à-vis de lui. Dieu aime des personnes qui sont comme des enfants. Amen. Dans le domaine, cet aspect du domaine de la foi, comme un enfant. Amen. Donc tu dois croire. Tu demandes une chose à Dieu. Tu crois comme l'enfant. On vient te dire, mais ton Dieu dit, il va te donner telle chose. Non, attends, il va me le donner. Jusqu'à ce que le jour où on donne l'objet à l'enfant, cette joie reste la même. Amen. Ça ne varie pas. Ça ne dépend pas de quoi que ce soit. Il est content comme si c'est maintenant. On lui a promis le ballon et qu'on lui lui donner. Alléluia. Donc Jésus enseigne ses disciples, dit numéro 1, vous devez avoir la foi d'un enfant. Alléluia. Et en deuxième lieu, il regardait qu'est-ce qu'on peut dire d'un enfant. Amen. Un enfant, c'est quelqu'un qui est humble. Alléluia. L'enfant, il s'en fout. Amen. L'enfant, est-ce qu'un enfant, quand tu vas dire à l'Onaya ou aux enfants qui sont en arrière, là, ils savent ce que c'est que l'orgueil? Ils ne savent même pas. Hein? Alléluia. Il dit,
que celui qui n'a pas les caractéristiques d'un enfant, il ne peut pas faire quoi? Rentrer dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux, il y a du travail à faire pour entrer. C'est vrai, Christ est mort pour toi, il a fait une partie. Amen. Je dirais, il a fait la totalité. Mais pour rentrer, il y a des critères. Alléluia. Comme le pasteur parle souvent de l'invitation des chauves. Amen. Il y a des critères. On a fait l'invitation. On dit que celui qui mangera, qui viendra manger dans ces invitations, ceux qui sont invités, c'est des chauves. Alléluia. Amen. Donc, le plan de Dieu, pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut être humble. Humble au devant de Dieu. Humble partout. On ne dit pas seulement humble à l'église ou humble par toi-même ou devant certaines grandes personnes, mais humble en tout et pour tout, partout où tu passes. Dieu veut que tu manifestes cette humilité. Alléluia. Souvent, Dieu ne donne pas certaines choses quand nous demandons pourquoi. Parce que Dieu sait que la façon dont même il ne nous a pas encore donné, nous sommes. S'il nous donne, on ne pourra même pas nous atteindre. Alléluia. Donc Dieu, pour ne pas seulement perdre notre âme, il ne nous donne pas. Certaines prières ou certains trucs que nous n'avons pas encore eu, ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend ou tu as fait un péché quelconque. Mais Dieu regarde. Est-ce que si je lui donne cette chose, ça ne va pas être une occasion de chute pour cette personne? Dieu, numéro 1, qu'est-ce qu'il veut? Notre âme d'abord. Il veut nous sauver d'abord. Tout le reste, c'est le matabisi, comme on dit chez nous au Congo. Amen. C'est le guassou. C'est-à-dire que ça vient après. Mais Dieu veut d'abord te sauver. Amen. Donc, si on demande une chose qu'il ne nous donne pas, si ce n'est pas à cause du péché ou autre chose, ça peut être à cause de notre façon d'être. Est-ce que s'il nous donne ça, est-ce que nous allons toujours demeurer dans la foi? Amen. Un enfant, l'humilité d'un enfant. En tout et pour tout, Dieu veut que nous soyons humbles. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Et il fait grâce aux humbles. Il faut être humble au devant du Seigneur. Partout où tu te trouves, on doit voir cette humilité. Amen. Pas seulement l'église. Certaines personnes, quand ils sont devant leur patron, au Canada, ici, on parle mal au patron. Donc toi aussi, tu parles. Amen. Mais la Bible dit quoi? Toute autorité a été établie par Dieu. Ton patron, c'est Dieu qui l'a établi, même si c'est un païen. Allô? Même si c'est un païen. Amen. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas une autorité qui n'est pas établie par Dieu, même si l'autorité est mauvaise. Allô? Certaines personnes peuvent être étonnées. Il n'y a aucune autorité, même si c'est un démon ou quoi. Si Dieu qui a été établi, si Dieu n'a pas permis, il n'y a pas. Toute autorité qui est établie, Dieu donne son accord d'abord. Amen. Pourquoi Dieu donne son accord? Parce que tout ce que Dieu permet que ça s'établisse, c'est pour un but précis. Alléluia. Amen. C'est pour un but. Pourquoi Dieu a dit à quel prophète Dieu lui a dit d'aller prendre la femme prostituée? Il y a osé, un prophète, c'était de nos jours. C'est même pas les journaux, il était à la télévision. Amen. Dieu dit à Osée, lève-toi. Toi, un prophète de Dieu, va prendre une femme prostituée. Qui l'a établi comme prophète? C'est Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il aille prendre une prostituée? Parce que le peuple, ils abandonnaient la main de Dieu et ils se prostituaient avec d'autres dieux. Et ils faisaient d'autres choses qui n'honorent pas Dieu. Et Dieu leur dit, toi tu me représentes, tu es mon prophète. Va prendre une prostituée. Et je vais voir celui à qui ça va faire mal. Va pour leur montrer que c'est ce qu'ils me font. Alléluia. Amen. Va prendre une prostituée. Il part.
Il prend la prostituée. Vous pouvez imaginer, quand il passait comme ça, les gens vont dire, oh lui là, Dieu a déjà fui, il n'est plus prophète. C'est vrai. On va dire, Dieu a déjà fui, il n'est plus prophète. Ce gars-là, il ment seulement. Alléluia. Donc imagine une femme, il prend une main dans la maison, le soir, la nuit, elle est dehors, elle fait la prostitution. Et quand il revient, imagine la douleur que lui-même osé, il devait avoir mal au cœur, parce que quand elle sort comme ça, il dit, allez, laisse-moi. Amen. Dieu dit au peuple, c'est comme ça que quand je leur parle, il dit, oh, laisse-moi. Et d'autres vont dire, moi je ne peux plus, c'est pas la peine. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu lui dit quoi encore? Fais des enfants. Avec la prostituée. Chaque enfant, tu donnes tel nom. Ça veut dire que c'est telle chose que je vais leur faire. Ça, c'est Dieu. Il faut lire, va lire, oser, tu comprends. Tel enfant, tu donnes tel nom. Dis au peuple d'Israël qu'ils vont voir. Tel autre enfant, tu donnes tel nom. Amen. Donc, il n'y a aucune autorité établie par Dieu, établie qui vient pas de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit aussi que quand Joseph est mort, alléluia, dans la Bible, je ne parle pas de Joseph, je ne parle pas le fils de Jacob. Amen. Quand il est mort, la Bible dit que Dieu a suscité qui? Dieu a suscité un autre roi, n'est-ce pas? Qui ne connaissait pas Joseph. Et c'est celui-là qui a commencé à faire souffrir, à amener le peuple d'Israël encore sous un joug étranger, à commencer à le faire travailler. Qui a suscité ce gars? Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait le plan de libérer Israël de la captivité. Amen. Mais c'était des pharaons païens. C'était des gens qui adoraient le dieu Osiris, aux Zeus, ou je ne sais pas, ils adoraient des dieux. Amen. Mais la Bible dit que Dieu a suscité un autre roi. Parce que le peuple d'Israël était tellement peinard. De toute façon, leur frère Joseph était là. Il leur a donné à manger. Il est mort. Ils étaient à l'aise, bien qu'ils étaient esclaves. Ils ont oublié qu'ils sont esclaves parce qu'ils étaient à l'aise. Amen. Mais Dieu ne les a pas créés pour qu'ils restent en esclavage, pour qu'ils soient des esclaves. Dieu les a créés libres. Amen. Mais ils étaient en esclavage et le diable les endormait et ils étaient là bien et personne n'allait penser un jour sortir de l'Égypte. Amen. Pourtant Dieu a promis à Abraham, il dit ton peuple ira en captivité, mais moi je vais les faire sortir d'Égypte. Alléluia. Je veux les faire sortir de cette captivité. Mais comment Dieu devait faire? Il devait pousser les pions, n'est-ce pas? Donc il a suscité qui? Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et il a commencé, ce gars, il a commencé à faire quoi? À les maltraiter. Plus il les maltraitait, plus leurs yeux s'ouvraient. Ah, il faut qu'on quitte ici. Ils se sont rappelés que ce n'était pas chez eux, ils étaient en Égypte. Amen. Alléluia. Ils étaient en Égypte. Et ils ont commencé maintenant à prier. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh, parce que sinon, après la mort de Joseph, ils allaient rester là. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, Jésus ne serait même pas encore venu peut-être. Alléluia. Ils allaient rester là en Égypte. Rester là longtemps. Et ils n'allaient même pas prendre conscience. Donc, qui a suscité ce pharaon? Dieu, toujours. Donc, l'humilité que Dieu nous demande, c'est à tous les niveaux. Que ça soit un patron païen, que ça soit une autorité, quelle que soit l'autorité qui est établie sur toi, Dieu demande que tu sois soumise. Amen. Il demande que tu sois soumis. C'est tout ce qu'il demande. Il ne demande pas qu'est-ce qu'il fait, quel est son comportement, pourquoi il parle comme ça. Non, en tant qu'enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, soumets-toi à l'autorité. Amen. Mais nous, beaucoup d'enfants de Dieu, même quand on se retrouve au travail, je disais tout à l'heure, comme les autres parlent mal à leur superviseur ou à leur autorité, toi aussi tu parles. Mais s'il prend des actions, ça va t'atteindre. Dieu va te protéger. Est-ce que Dieu va te protéger? Non, il ne va pas te protéger parce que tu n'as pas respecté sa loi. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu lève son soleil sur les bons et les mauvais.
le droit de celui-même qui est un païen, s'il est dans ses droits, Dieu va lui faire justice. Allô? Parce que ne pensez pas que c'est parce que c'est nous seulement qui sommes chrétiens, Dieu va nous faire justice, nous seulement. Non! Si le païen est dans ses droits et que toi, le chrétien, tu ne respectes pas la loi de ton père, Dieu va faire justice aux païens. Amen. Comment est-ce que les gens sont venus accuser Daniel et ses compagnons? Ils ont dit qu'il y a une loi il y a une loi dans leur Bible, dans l'Ancien Testament, qui ne doivent pas fléchir. Les Juifs ne doivent pas fléchir leurs genoux au devant des idoles, n'est-ce pas? Et à cause de cette loi, des gens, des païens, les ont jugés au travers de quoi? De cette loi. Ils ont regardé, il y a une loi dans leur coutume qu'on ne doit pas s'agenouiller en dessous d'une idole. C'est pour cela, roi, quand tu as dit que quand on élèvera la statue et qu'on va sonner à l'accord, tout le monde doit se mettre à genoux. Ce peuple-là, il ne se met pas à genoux. Amen. Devant ce truc-là. Où est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose pour les accuser? C'est dans leur parole. Dans leur parole. Donc le diable va t'accuser au travers de ta Bible que tu lis parce que tu dis que tu es un enfant de Dieu. Il va t'accuser. Que tu sois au travail, il va t'accuser. Amen. Donc faisons attention partout où nous passons. Faisons attention. L'enfant doit manifester l'humilité. Amen. Jésus prend un enfant, il dépose. Qu'est-ce qu'un enfant? La vérité, c'est vrai. Il y a des enfants, les enfants souvent ils font des mensonges, mais c'est des mensonges inconscients. Souvent il dit, tu as mangé, il dit pas le mensonge parce qu'il a peur. Et c'est toi qui as mangé, il dit non. Et c'est toi? Il dit oui, il fait comme ça. Amen. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas mentir. Amen. Ils font ça, oui. Pour que tu puisses savoir, quand il dit ça, tu sais que c'est lui. Et déjà, les larmes coulent. Amen. Dieu veut que nous soyons. Quand notre Père dit, ok, mon fils ou ma fille, tu as fait, papa, oui, j'ai fait pardon. Amen. Dieu veut que, il dit, si nous ne sommes pas comme des enfants, nous n'avons pas le cœur d'un enfant, nous n'avons pas le comportement d'un enfant, au devant de lui, Dieu, au devant des autorités, au devant même dans nos familles ou dans nos maisons, au devant même dans notre travail, si nous n'avons pas ce comportement, nous ne sommes pas quoi? Le royaume des cieux, hein? On ne va pas rentrer. Souvent, ce sont ces choses-là. C'est petit, mais c'est ça qui est grand devant Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur continue. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc Dieu considère ceux qui ont les caractéristiques, les traits d'un enfant. Donc si tu veux être le plus grand dans les cieux, il veut que tu sois soumis, obéissant à ses lois, à sa parole. Ça là, ça fait de toi le plus grand. Donc il considère seulement ceux qui sont soumis, ceux qui ont le cœur d'un enfant, ceux qui agissent comme un enfant devant Dieu. Dieu dit, c'est celui-là même qui est le plus grand. Amen. Donc si tu as envie d'être le plus grand au devant de Dieu, nous devons nous réviser notre façon de faire, notre façon même de faire avec Dieu, notre façon de faire personnellement, notre façon de faire dans notre travail, notre façon de faire à l'église, notre façon de faire partout où nous nous trouvons. Nous devons réviser cela afin que nous soyons agréables à Dieu. Alléluia. Dieu ne nous demande pas de juger. Amen. La Bible dit, il est le juste juge. Amen. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Souvent, quand il y a des choses, on dit, je m'en vais en justice. Oh, je m'en vais te convoquer en justice. La Bible dit, tu veux la justice des hommes, tu auras le résultat de la justice des hommes. Mais quand tu as fait ça, le résultat de Dieu, tu n'as plus. Parce que tu as cherché une justice humaine. Allô? Toutes les femmes, surtout dans les foyers, ah, j'appelle la police. Je l'amène depuis qu'on est ici. Est-ce que dans nos pays, là, tu appelles la police? Là, même, il va te dire... Ah, il va te dire, envoie-moi de l'argent, je vais payer le carburant et puis il n'y a pas de voiture. Amen. Alléluia.
va la justice de Dieu. Cette justice est permanente. Cette justice est juste. Amen. Il est le juste juge. Nous ne devons pas être nous. Ce n'est pas nous qui jugeons. Dieu veut que nous soyons comme des enfants. C'est tout. Alléluia. Amen. Et il dit, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Amen. Quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on parle de petits enfants, c'est comme celui-ci. Dieu a pris l'image de cet enfant. Amen. Il parle de ton frère, de ta soeur, des personnes qui sont comme toi-même. Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur que tu vois, avec lesquels tu manges, c'est moi Dieu que tu ne vois pas que tu vas aimer. Amen. C'est un mensonge. Tu prétends aimer Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur que tu vois. Il dit quiconque reçoit un des petits-enfants. Amen. Quand il dit des petits-enfants, il parle des enfants de Dieu, des chrétiens. Amen. Quiconque les reçoit. Amen. Parce qu'en le recevant, qui tu reçois? Jésus dit que tu me reçois moi-même. Amen. Donc Dieu veut que quoi? Nous exerçons l'hospitalité. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus tellement méchants qu'ils ne sont pas hospitaliers. Amen. Ils n'aiment pas recevoir. Amen. Ils sont là, ils trouvent des choses, ils ne reçoivent pas. Quelqu'un vient, ils ont des choses, ils cachent. Certains cachent même la nourriture. Il dit que lui, il vient, il mange trop chez moi. Un chrétien, il mange trop chez moi. Quand il vient, il dit, regarde ça. Alléluia. Tout ça, Dieu n'aime pas. Amen. Alléluia. Il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits-enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moule et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alléluia. Jésus dit, hein, si tu fais partie de ces personnes qui amènent le scandale, il dit le scandale va arriver. Donc, où il y a les autres humains, il y a le scandale. Le scandale va arriver. Mais la source par laquelle le scandale est arrivé, alléluia, malheur à cette source. C'est mieux qu'elle mette une corde même à son cou pour aller se prendre avant même de mourir. Allô? Amen. C'est pas moi qui l'ai écrit, ça est dans la Bible. Il dit, le scandale peut arriver, mais que tu ne sois pas source de scandale, que le scandale ne vienne pas de toi. Amen. Que le scandale ne vienne pas de toi. Beaucoup de personnes sont maudites, bien qu'étant à l'église, sont maudites. Pourquoi? Parce qu'ils ont été source de scandale. Amen. J'ai un frère, le frère Jules, il s'appelle Jules. Je disais ici, il y avait un problème à Kinshasa. Parce qu'il ne comprend pas. Le frère a séché jusqu'à aujourd'hui, il a séché. Amen. Il a failli un serviteur de Dieu lors d'une prophétie pour lui dire cela. Mais si Dieu t'assèche comme ça, quel est ce prophète, quel est cet homme-là qui peut changer ce verdict? Alléluia. Avec l'église comme ça, il y avait des bruits. Amen. Ah, le pasteur, il a fait ça. Ah, le pasteur, il a fait ça. Non, je pense qu'il ne fait pas comme ça. Ah, je pense qu'il ne fait pas comme ça. Ah, je pense qu'il n'est pas fait bien comme ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui établissent les pasteurs, c'est Dieu qui les établit. S'il ne fait pas bien, laisse Dieu va le juger. Amen. Parce que beaucoup sont maudits. Ils sont maudits à cause de ça. Et je l'ai vu et il est là et je l'appelle. Jusqu'à présent, moi je ne peux rien faire. Est-ce que j'étais là? Je n'étais pas là. Il prie, il est toujours à l'église. Mais la sentence est restée jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire attention parce que la colère de Dieu ravage. Amen.
Qu'est-ce que cet homme a fait? Comme il y avait des groupes dans l'église qui disaient, oh, il n'est pas bon. Oh, il a fait comme ça. Oh, comme ça. Et le pasteur là. Et le papier, il faut qu'on arrache. Et il faut qu'on ferme l'église. Et quand Dieu... Bien aimé, quand on dit créer une église, il y a beaucoup... C'est pas tout, il y a des gens qui sont pasteurs mais qui ne peuvent pas créer une église. Vous savez pourquoi? C'est comme une grossesse. Dieu dépose la chose en toi. Amen. Parce que créer l'église, c'est comme ça. Hein? Alléluia. C'est dur. Parce que tu prends toutes choses, tu prends beaucoup de coups. C'est ça, créer l'église. D'autres même, ils ferment rapidement, ils mettent la clé sur le paillasson. Il dit, ah, c'est bon. Une fois, on a croisé un pasteur ici, que le pasteur Jacques connaît. Quand il a vu le pasteur Jacques, il dit, mon frère, ça va? Moi, je ne le connais pas, c'était la première fois. Il dit, ah, tu n'as pas encore eu l'attention? J'ai dit, je ne comprenais pas sa question. Dehors, hein? Il dit, si tu fais une église, après 2 ans, si tu n'as pas eu l'attention, c'est que tu ne comprends pas. Amen. Et tu tiens le coup, tu avances seulement. Le maître, même Jésus, on l'a flagellé. A plus forte raison, toi. Alléluia. Alors, à cause de ces choses-là, le pasteur était venu ce jour-là. Donc, ils ont pris des groupes, ont pris des résolutions. Comment est-ce qu'ils vont martyriser le pasteur? Comment est-ce qu'ils vont racher les documents? Comment ils disent, non, nous on pensait qu'ils ne géraient pas bien. Mais c'est vous qui l'avez établi. Si je ne gère pas bien, laissez Dieu va le faire. Amen. Alors, ils ont dit qu'aujourd'hui, il va faire le point. Quand il va venir, on va aller tout arracher. Et c'est lui qui est, comme on dit en Côte d'Ivoire, le Django, l'homme fort. C'est lui qui se met devant. Voilà, je vais faire. Moi, il pense qu'il joue au dur devant Dieu. C'est la maison de Dieu. Devant Dieu, on ne joue pas au dur. Si c'est loin de Dieu que tu joues, Dieu va te faire ça. Amen. Alléluia. Il y avait Nebuchadnezzar, le Seigneur dit, c'est mon serviteur, mais il était dans le péché grave. Dieu dit mon serviteur. Amen. Ça, c'est Dieu qui est comme ça. On ne peut pas le comprendre parce qu'il est Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons obéir comme un enfant. Notre frère, le pasteur vient avec tous les documents. Il était à la chaire. Et avec les mains sur les documents comme ça. Et il priait. Tout le monde a fermé les yeux et priait. En temps le groupe choc, il regardait comment ils allaient venir prendre le document. Le pasteur prie. Tout à coup, on sent que la prière est hachée. Il ne prie pas très bien. Donc, au moment où il priait, les gens fermaient les yeux. Le groupe là, et avec notre frère en avant, ils sont venus doucement, ils ont commencé à tirer le papier sur la chair. Et le pasteur aussi tirait. Donc c'est pour ça que la prière, il n'était pas concentré dans la prière. Quand tout le monde a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il y a? Dit non, nous on va faire ça, nous on va le régler, nous on va faire comme ça. Ils ont tiré le document. Il a pu prendre une partie, d'autres se sont déchirés, l'autre est resté chez le pasteur. Ils sont sortis de l'église. Ils étaient nombreux. Hein. Alléluia. Qui a pris le coup? C'est lui. Qui est passé à l'action. Aussi longtemps que la chose est fomentée, qu'il n'est pas encore passé à l'action. Il te regarde, passe à l'action, tu verras. Alléluia. C'est le frère là qui est passé à l'action. Et ça, il était encore jeune dans l'église, jeune disciple ou quoi dans l'église. Mais ça fait des années, c'est passé, il est venu au Canada. Il est resté au pays. Rien, quand il a fini de faire ça, tout ce qu'il faisait comme business par terre. Dieu dit, je vais t'assécher d'abord, tu comprendras. Amen. Et puis maintenant, il vient ici. Il a un bon boulot et tout ça. On levait un matin, on dit, il n'a même pas, on lui donne aucun droit. Et rien. Notre frère là, sa femme est infirmière. C'est elle qui a acheté la maison. Mais la souffrance, tu rentres, tu sens la souffrance. Alléluia. Ils ne comprennent rien. Et c'est au cours où Dieu a fait grâce. Dieu dit que qui peut régler celui que moi j'ai établi? Dieu lui dit ça. Il est là, il dit quoi? Mais pourtant le papa, maintenant c'est un papa, il a pris de l'âge et tout, il est conscient. Il ne ferait jamais ça aujourd'hui. Et la prophétie lui dit, moi,
Qui t'a envoyé d'aller régler mon serviteur que moi j'ai établi? C'est toi qui l'as établi? Il est étonné, il dit quoi? C'est là où on lui dit cette histoire-là. Nous tous on a entendu cette histoire en assemblée comme ça. Il a fait. Il faut réfléchir avant de faire des choses. Amen. Quand tu sais que ton serviteur, le serviteur ou quoi, ça ne va pas, va chez celui qui l'a établi, il va faire ce qu'il faut. Amen. Il va faire ce qu'il faut. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui ne reçoit pas un de ses petits, il dit malheur à celui par lequel le scandale va venir. Le scandale va venir. Mais que ça ne passe pas par toi. Amen. Il dit, ça passe par toi, mieux vaut aller te pendre. Pourquoi Dieu, c'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas un disciple, tout que Jésus qui a dit, mieux va aller te pendre. Amen. Parce que le jugement que lui va te donner sera dur. Donc c'est mieux que tu ailles te pendre parce qu'il n'y a pas d'espoir. Alléluia. Et le Seigneur continue. Il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mais vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu. Il dit, si c'est ton œil qui est une occasion de chute pour toi, arrache cet œil-là, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie ayant un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? La chose qui t'amène à pécher, coupe cette chose. C'est ce que ça veut dire. La chose qui t'amène à être loin de Dieu, détruis cette chose. La circoncision. Si ça fait mal, coupe. Amen. Souvent, Dieu nous demande de nous séparer. Comme Abraham partait avec qui? Avec Lot. Amen. Dieu lui a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta maison de ton père, va. Est-ce que Dieu avait appelé Lot avec Abraham? Il dit, va avec ce que je t'ai donné. Amen. Abraham partait, il est parti avec qui? Lot. Amen. Lot était un fardeau pour Abraham. Lot était quelque chose qui allait empêcher Abraham de rentrer dans sa destinée. Dieu dit à Abraham quoi? Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ils ont commencé à se battre, à se disputer à cause des animaux, à cause des temps. Tous les jours, ça se battait. Il y avait des problèmes. Amen. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Abraham, fais quoi? Sépare-toi de Lot. C'est pour ça que Jésus dit, si c'est ton œil qui a une occasion de chute, arrache cet œil-là. C'est mieux pour toi. Tu n'as pas un œil. Parce que tout ça, le physique, ça va rester, ça va pourrir. Pour dire que les choses de la vie, là, ça va rester là, c'est le ciel. Donc, si c'est ça qui va t'empêcher d'être agréable à Dieu ou de rentrer dans ta destinée, Dieu dit, enlève. Si c'est tes mains, tes pieds, Dieu dit, coupe-les. Alléluia. Mieux vaut pour toi que tu rentres dans le ciel sans des choses que tu aies la vie, sans ces choses-là, que tu aies toutes ces choses. Et là, tu as en enfer. Amen. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Parce que Lot était une occasion de chute pour Abraham. Amen. Qu'est-ce qui est une occasion de chute pour toi? Chaque personne, ça dépend de la personne. Amen. Qu'est-ce qui est une occasion de chute pour toi? S'il y a une chose que tu fais qui est une occasion de chute pour toi, arrête cette chose. Mais que ton trésor soit Jésus. Alléluia. La Bible dit que là où tu trouves ton trésor, tu trouves ton cœur. Où est ton cœur? Si ton cœur se trouve à l'église, alléluia, tu vas être à l'église. Amen. Si c'est ton cœur qui est l'église qui est ton trésor, tu seras à l'église. Si c'est Dieu qui est ton trésor, partout où tu vas passer, tu seras en train de faire les choses de Dieu. Quand on va te voir, tu vas manifester les choses de Dieu. Amen. Il dit, sépare-toi de Lot. Parce que Lot était Lot dans ta vie. Il était beaucoup. Amen.
Et la Bible dit le jour où il s'est séparé. Amen. Quand Lot a pris, il dit Lot, où tu vas? Mais tu sais, Lot aime voir là où c'est fructueux, là où la terre est fertile. Mais Lot ne sait pas que là où c'est aride, Dieu ouvre un chemin dans le désert. Alléluia. Là où c'est aride, Dieu a mis seulement un voile pour un temps, pour que tu te sépares, afin qu'il puisse ouvrir pour toi. Certaines personnes, certaines choses, si tu es accroché à ça, tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu attend. Il sait que si tu te laisses rentrer dans ta destinée avec ça, tu vas l'accuser Dieu. Tu vas dire qu'il n'est pas fort. Amen. Le don de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Donc s'il doit te donner, il faut que ça soit parfait. C'est pour ça que souvent ça tarde. Amen. Il dit que tu te sépares de l'autre. Si tu veux un truc de Dieu, Dieu, il va regarder, il va cerner tous ses contours avant de te donner ce qu'il faut. Alléluia. Avant de te donner ce qu'il faut. Mais s'il voit qu'il y a des lots qui sont là, tu es encore accroché à des choses qui peuvent t'empêcher de rentrer dans ta destinée ou même qui peuvent te perdre, t'empêcher de rentrer dans le ciel. Dieu va attendre. Alléluia. Il va attendre. C'est pour ça. Quand Dieu a dit ça, je suis sûr qu'Abraham avait mal au cœur. La circoncision, ça fait mal. Ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Quand tu dois te séparer de l'autre, ça fait mal. Amen. Je parlais de cette fille. Elle était à l'église catholique et puis elle est venue à l'église évangélique. Et Dieu lui dit qu'il faut que, pour que tu me sois agréable, il faut te séparer de ton copain. Elle dit, en tout cas, moi, si c'est ça, je parle. Amen. Elle a dit ça clair. Alléluia, je parle. Moi, ce gars-là, je l'aime trop, je ne peux pas me séparer de lui. Amen. Ça, c'est quoi ça encore? C'est quoi quand on parle de vos églises? C'est ça. Oh, Dieu doit faire la chirurgie, ça fait mal. Souvent, c'est des choses que tu aimes, c'est très important. Ça te fait mal ou que ça te ronge, mais Dieu veut que tu te sépares. Il dit, donne-moi ce qui est précieux. Amen. Et elle disait ça, Dieu, ok. Le serviteur qui était là, il a dit, ok. Elle a commencé à faire ses affaires avec son copain. Elle dort, elle rêve. Elle voit le copain avec une copine. La façon, elle a vu la tenue que la copine a portée, que le monsieur a portée. Le lendemain, quand elle va chez le monsieur, elle voit la même fille là. Elle pleure. Elle vient dire à l'homme de Dieu, Dieu, ça là ne touche pas. Non, il n'a pas touché, pleure seulement. Est-ce que Dieu, c'est comme ça qu'il fait? Il t'attend. Au tournant, au carrefour, il t'attend. Amen. Elle attend encore. Elle est là. Elle a un rêve. Elle voit encore une fille, une autre fille. Quand elle s'en va, la fille est là. Tu es mauvais. Quand ça a commencé à être comme ça, ça dit qu'elle n'a même plus regardé en arrière. Elle dit, Jésus, prends-moi maintenant. Souvent, Dieu veut que nous voulons que Dieu fasse ça dans la douleur. Alléluia. Amen. Dieu va aller souvent dans la douceur, mais nous ne voulons pas. Quand Abraham s'est séparé de Lot, alléluia, ça n'a pas fait des jours. La Bible dit, Dieu a appelé Abraham quand Lot est parti. Et il a dit à Abraham, lève-toi et vois. Avant, Abraham ne voyait pas. Il dit, vois. Abraham regarde. Il dit, Abraham, vois. Il dit, Abraham, aussi loin que tu verras, cela t'appartiendra. Alléluia. Et il dit, moi, Abraham, moi, je vais te donner, alléluia. Il dit, je vais te donner ta postérité sera comme, amen. Il dit, ta postérité sera comme la poussière, le sable de la terre. Amen. Il dit, Abraham, vois. C'est là, après qu'il laisse l'histoire, il se soit séparé de l'autre, que maintenant Isaac est venu. Amen. Quand il s'est séparé de l'autre, Dieu dit à Abraham, Abraham, moi je vais te bénir. Alléluia. Il dit, Abraham, je vais te bénir. Alléluia. Vous voyez, Dieu, il promet, il dit, Abraham, je vais te bénir. Amen. Et il dit, la Bible dit, Dieu a cherché. Parce que souvent, quand nous on jure, ou qu'on est en fonction,
au nom de ma mère, n'est-ce pas? Ou sur la tête de mon enfant. Amen. Pour dire que la chose la plus chère, c'est ma mère, mon père ou mon enfant, ou ce qui est au nom de ma mère, sur la tête de mon enfant. Dieu dit à Abraham, moi certainement je vais te bénir. Abraham, je vais te bénir, comme on dit chez nous. Alléluia. Mais Abraham, la Bible dit que Dieu jura. Mais Dieu peut jurer sur la tête de quelqu'un. Amen. Mais Dieu a regardé dans le ciel, la terre. Et partout, il n'a pas trouvé plus grand que lui. Et il a dit à Abraham, à mon nom propre, je vais te bénir. Alléluia. Quand l'autre part, c'est ce que Dieu fait. On va se tenir debout. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me séparer de l'autre. Ce qui constitue une occasion de chute pour ma vie. Ce qui constitue une occasion de chute pour ma destinée. Aide-moi à m'en séparer. Aide-moi à m'en séparer. Afin que je puisse voir avec tes yeux. Éternel Dieu des armées. Aide-moi à me séparer de l'autre. Afin que je puisse voir avec tes yeux, Seigneur. Et que je puisse rentrer dans ma destinée. Éternel Dieu des armées, je crie vers toi ce soir. Aide-moi à voir comme tu vois. Aide-moi à penser comme tu penses. Aide-moi à agir comme tu agirais. Aide-moi à réfléchir comme tu réfléchirais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, demande au Seigneur. Rekeshi abakoma. Redeke so rabakoma. Rimako shiki abakoma. Redeke so rabakoma.